Jules Renard, Histoire naturelle, livre de poche, test intégral. Le chasseur d'images. Il saute du lit de bon matin, et ne part que si son esprit est net, son cœur pur, son cœur léger comme un vêtement d'été. Il n'emporte point de provisions, il boira l'air frais en route et reniflera les odeurs salubres. Il laisse ses armes à la maison et se contente d'ouvrir les yeux. Les yeux servent de filet où les images s'emprisonnent d'elles-mêmes. La première qui fait captive est celle du chemin qui montre ses os, cailloux polis et ses ornières, veines crevées, entre deux haies riches de prunelles et de mûres. Il prend ensuite l'image de la rivière. Elle blanchit au coude et dort sous la caresse des saules. Elle miroite quand un poisson tourne le ventre, comme si on jetait une pièce d'argent, et dès que tombe une pluie fine, la rivière a la chair de poule. Il lève l'image des blés mobiles, des luzernes appétissantes et des prairies ourlées de ruisseaux. Il saisit au passage le vol d'une alouette ou d'un chardonneret. Puis il entre au bois. Il ne savait pas doué de sens si délicat. Vite imprégné de parfums, il ne perd aucune sourde rumeur. Et, pour qu'il communique avec les arbres, ses nerfs se lient aux nervures des feuilles. Bientôt, il prend jusqu'au malaise, perçoit trop, il fermente. Il a peur, quitte le bois et suit de loin les paysans, mouleurs regagnant le village. Dehors, il fixe un moment, au point que son œil éclate. Le soleil qui se couche et devait sur l'horizon ses lumineux habits, ses nuages répandus et pêle-mêle. Enfin, rentré chez lui, la tête pleine, il éteint sa lampe et longuement, avant de s'endormir, il se plaît à compter ses images. Dociles, elles renaissent au gré du souvenir. Chacune d'elles en éveille une autre, et sans cesse, leur troupe phosphorescente s'accroît de nouvelles venues, comme des perdrix poursuivis et divisés. Tout le jour chante le soir, à l'abri du danger, et se rappelle au creux des sillons.